Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes mardi. Aujourd'hui, entraînement probablement planche ou front lever. J'ai toujours une petite gêne au niveau des côtes, mais j'ai trouvé un étirement, actif qui permet de remédier à ça. Du moins, ça a vachement amélioré. J'ai aussi fait un peu de massage hier soir, mais ça, sans trop d'amélioration. Donc je vais m'échauffer et je vais voir sur quoi je travaille aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai reçu un nouvel écran de la mort qui tue. Avant, j'étais sur le 24 pouces là qui est à côté. Maintenant, j'ai un 32. Ça va déchirer pour faire du bon montage. Ce sera beaucoup plus confortable. Bon, comme les dernières fois, ça risque d'être une séance express, étant donné que je vais grailler juste après. Là, pour donner le contexte, il est à peu près midi. Donc, pour se faire une séance de 45 minutes, vachement centré sur mon objectif. Et cet après-midi, je ferai un petit peu de travail technique par-ci, par-là. J'aime bien répartir mon travail technique sur l'ensemble de la journée. Ça me permet aussi d'entrecouper avec le taf. Comme j'ai souvent je sais pas, des sessions de 5 heures de montage. Rester assis pendant 5 heures à faire la même chose, c'est redondant. Et le corps, même le corps et l'esprit ont besoin de couper. Donc bouger un petit peu en faisant des pistol squats, du one arm handstand, tout ça, ça fait du bien. L'étirement que je viens de faire, c'est ça la solution que j'ai trouvée pour mes côtes. Alors ça améliore, mais ça corrige pas complètement. Je sens encore, même physiquement, qu'il y a comme un petit bout de tissu qui ressort. Donc c'est un peu chelou. Enfin, je vais quand même tester la planche et puis on va voir ce que ça donne. Je vais quand même tester de partir en planche et puis si ça marche pas, ce sera front. Hier soir, je me suis aussi étiré les poignets parce que, et surtout j'ai bien insisté, parce que je me suis rendu compte que j'en avais besoin, surtout en termes de force. Là, je sens déjà un changement, j'ai un meilleur grip. Je sentais que c'était ça, c'était un des facteurs limitants dans ma planche. Et ça pourra que m'aider en général en street d'avoir un grip plus fort et surtout plus mobile. Donc c'est là-dessus que je travaille. Et c'est vrai qu'à y repenser, lorsque je regarde mes dernières sessions planches, j'appliquais pas assez le principe de l'irradiation. Donc le fait de serrer fort le poignet pour augmenter la force générale des muscles type épaules, biceps. Et je pense que ça peut vraiment m'aider, de même que l'intention de vitesse dans mes planches presse. Donc je vais essayer de bosser là-dessus aujourd'hui, en sachant qu'hier j'ai fait du nerveux, donc aujourd'hui je vais faire du musculaire. Je vais en faire moins, mais plus contrôlé. Le tout mieux fait, quoi. Je vais essayer même sans élastique au départ, et je rajouterai un élastique après, éventuellement. That's the producer.
Ok, la forme était pas trop mal, je pense. Je vais regarder mes clips, je pense que ça me manque quand même de protraction. Le poids est vers l'avant. J'ai du mal avec ma respiration aussi. C'est vraiment l'expiration lorsque j'arrive en planche et que je me stabilise. Comme j'ai encore un léger manque de confiance et un peu de force dans cette position, et ben naturellement je monte un peu plus les épaules et je veux garder la pression pour conserver ce gain de force en fait que la pression de l'air me confère. Donc évidemment j'ai pas poussé la série à fond parce que mon but c'est plus de taffer sur ma technique et je pense que ouais, 2 presses, vu comment elles sont, ce sera amplement suffisant au poids du corps. Je passerai peut-être à l'élastique après. Mais en tout cas j'aime beaucoup le feeling, donc je vais continuer sur ma lancée. Ok, après avoir regardé, premier try, il manquait du biceps, mais la protraction était passable. Deuxième try, c'était l'inverse. J'avais un bon biceps, bonne implication biceps et une rotation interne, rotation externe pas trop mal. Mais ça manquait de protraction. Donc ok, c'est bien, même les pointes de pied, je sens que ça devient plus automatique qu'avant, même si c'est pas encore parfait non plus. Mais ça me fait même limite bizarre de me voir faire des mouvements contrôlés. Moi qui d'habitude fais des trucs vraiment à l'arrache, genre la forme elle fait pleurer n'importe quel streeteux. Enfin voilà, hier c'était accumulation, aujourd'hui c'est intensification. Donc on améliore la forme, c'est reparti. Bon là typiquement j'ai fail, donc comme le but c'est de taffer sur la forme, bah j'insiste pas. Je me laisse un petit temps de pause, même mon bras il a plié. Je pense que c'était un peu plus large que tout à l'heure et ça m'a perturbé. Excuse de merde peut-être. Mais comme tu peux voir, au début de mes séries, je préactive les zones qui me posent problème, histoire que ça devienne un automatisme lorsque je serai en train de m'exécuter. Donc par exemple, je sais que j'ai du mal avec les pointes de pied, et ben je vais pointer un petit peu les pieds avant de lancer la figure. Si tu as du mal avec la rétroversion, et ben pareil, tu te mets un peu en rétroversion debout avant d'entamer. Donc tu peux faire ça physiquement pour donner un ressenti musculaire, ou tu peux aussi visualiser. Selon les personnes, il y en a qui préfèrent l'un, qui préfèrent l'autre, il y en a qui aimeront bien faire un petit peu des deux. À toi de tester et d'observer. Tu vois, justement, c'est en expliquant que je réalise certains trucs comme ça. Donc dès que je réalise un truc, bam, je me mets à l'écrire, soit sur du papier, soit sur mon téléphone. Et ça me servira plus tard pour soit faire des vidéos, soit proposer du contenu payant, ou même dans mes coachings. Enfin, trêve de blablatage, nouvelle série, de la bonne musique. Ok, là niveau irradiation, j'étais bon, j'ai serré comme un bâtard les poignets, j'ai senti que j'avais une vraie amélioration à ce niveau-là. En revanche, j'ai bien tapé dans la séance hier, donc je sens que je vais pas avoir beaucoup d'endurance aujourd'hui. Je vais pas pouvoir faire beaucoup de séries, mais c'est pas grave. Au final, je vais peut-être faire une séance planche et front, étant donné que le travail est pas très nerveux, je force pas beaucoup. C'est possible de taffer les deux dans la même séance. Mais encore une fois, si je veux taffer mon front dans cette séance-là, bah faut pas que je force non plus. Donc si je fais front et planche en intensification, donc les deux je bosse sur la forme, c'est ok. Bon après front, je vais peut-être en faire demain aussi, donc si j'en fais aujourd'hui, c'est vraiment light et purement musculo-technique quoi.
D'ailleurs, petit principe du doublé de Charles Poliquin. En gros, lorsque une des personnes qui l'entraînait avait du mal avec la technique d'un mouvement, il n'hésitait pas à mettre 2 fois l'exercice en question dans sa séance. Par exemple, une fois au début, une fois à la fin. Genre, quelqu'un a du mal au développé couché, il lui fait faire des séries plutôt intenses au début et des séries plutôt techniques après, à la toute fin, une fois avoir fait tous les autres exercices entre. En street, on peut appliquer ça en faisant du travail en circuit. Par exemple, moi, si je commence à être un peu à l'aise avec la technique en planche, et ben pour vraiment la consolider, faire des circuits où tu alternes planche avec du one arm handstand et du front, et ben ça va consolider encore cette technique, tu vois. Parce que tu dois faire du multitâche entre guillemets. Tu fais quelque chose, bam, ok, tu dois te reconcentrer sur autre chose, reconcentrer sur une chose. Et plus tu te reconcentres entre guillemets sur le mouvement, et ben plus c'est ça qui te permet de faire évoluer ta technique. Donc front et je reviendrai sur planche après. Bah franchement, c'est la première fois que j'ai un one leg qui touch aussi tranquillement. Genre là, je pouvais me concentrer sur la forme, j'étais bien. J'ai pas voulu trop pousser. Surtout que dans du front, j'ai pas montré, mais j'en ai fait un petit peu hier après ma séance, juste l'après-midi, parce que j'ai pété un câble, j'avais besoin de bouger. Donc je me suis amusé à faire des front pull-up. Et hier, justement, j'ai réussi à faire 4 one leg pull-up qui touch. C'était la première fois que je réussissais à faire ça. Ça m'a impressionné parce que d'habitude en front ou en tirage en général, je suis pas explosif. Il faut vraiment que j'ai poncé les mouvements en question pour l'être. Donc c'est banger. Je pense que je vais continuer sur ma lancée de circuit où j'alterne front et planche. Ok, tout compte fait, après avoir regardé mon one leg, c'est vrai qu'on pourrait dire que mes jambes sont un petit peu hautes. Donc ça à corriger les prochaines fois. Mais en tout cas, j'ai une bonne rétraction. Et c'est ce qui me semble être le principal. Après, si je suis un peu slash, bon, ça se corrige plus facilement. Let's go planche! Ok, ouais, c'est ce que je disais. Là, niveau endurance aujourd'hui, je sens que c'est vraiment ton axe. Il y a aussi que je peux pas me laisser beaucoup de temps de repos entre les séries, étant donné que je dois aller grailler après. Donc c'est pas grave, je pense que je vais passer avec un petit élastique, mais plutôt faire des foules, parce que j'ai envie de plus m'habituer à la technique de la foule. La technique de la straddle est un peu plus relou, parce que comme tu as chaque jambe séparée, tu dois avoir l'extension des 2 jambes en même temps, et plus te concentrer sur le bassin. La foule, sincèrement, au niveau de la technique, c'est plus pépère. Donc mettre un élastique et faire en full, ça va diminuer un petit peu l'intensité, mais pas grand chose au final. Et je pense que je vais refaire peut-être 1 ou 2 séries de front par-ci par-là. Un petit peu de one arm handstand éventuellement, et ça sera bon. Un autre petit tips que je peux te donner pour tes entraînements perso, c'est qu'en travail musculaire, de l'extérieur, ce que tu fais doit ressortir comme simple. Tu vois, quelqu'un qui te regarde, il dit putain, ça a l'air super facile ce qu'il fait. A l'inverse, un travail nerveux, ça doit ressortir comme étant difficile. Tu dois voir la personne grimacer et être au bout de sa vie. Avoir l'intention aussi d'être explosif. Tu dois voir que nerveusement, elle s'implique. Là où justement, en parallèle, le travail musculaire, ça a l'air facile. Genre, tu pourrais parler en même temps, ou ça ne déforme pas particulièrement ton expression faciale, etc. Fin du petit cours. Série de front? Non, série de planche plutôt.
un peu plus large juste pour le kiff, parce que je kiffe prendre large. Je trouve ça génial. La sensation de voler, elle est folle. Allez, j'enchaîne sur front. Putain, je suis paumé, je sais pas où poser le truc. Là. N'oublions pas, après tout, j'ai dit que j'en faisais demain. C'est bien comme ça. Peut-être que je finirai par un petit peu de technique pour le front. Donc j'entends par là que je vais diminuer encore l'intensité et chercher aucunement de fatigue. Là pour le coup, dès que je sens que je galère, j'arrête. C'est ça que j'appelle travail technique. Et puis en soi, j'ai dit que je voulais faire un petit peu d'élastique pour mes planches en full. Je vais peut-être pas en faire tant que ça. J'aime beaucoup le feeling au poids du corps en fait. Ça me frustre limite de pas avoir un peu plus d'endurance pour faire un peu plus de séries. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le but du jour à vrai dire. Bon, là on voit clairement que ça commence à passer sur du nerveux parce que je force un peu plus à la fin de mes séries et limite je tremble et c'est ça qu'on veut éviter. Donc un tout petit peu d'élastique pour finir et on sera bon. D'ailleurs, je sais pas si t'as bien regardé, mais sur le dernier clip, on pourrait croire que mon bras il est tendu à droite, enfin du coup à gauche sur l'écran. Mais en réalité, il n'est pas parfaitement verrouillé, il plie un tout petit peu. Alors c'est moins pire que hier, mais ça se produit quand même. Donc c'est en amélioration parce que j'ai bossé sur ma mobilité de poignet, mais je vais continuer encore sur ma lancée parce que ça s'améliore, c'est bon. Aussi niveau coach, j'en ai pas parlé de la séance parce que visiblement c'est nettement mieux. Hein. J'ai pas le point comme hier, enfin ça se voit plus, donc les petits étirements que j'ai fait en début de séance et hier ont dû aider. Donc que dire de plus, c'est vraiment top. Je testerais bien un petit one arm handstand avant de faire ma dernière série. C'est bon ça, mon one arm handstand c'était pas fou. À vrai dire, quand je fais du one arm handstand, je sens que j'ai besoin d'un conditionnement au préalable en termes de mobilité. Là où en début de séance, j'ai pas assez accentué les poignets, ni même les épaules. Parce que pour de la planche, ça me pose pas vraiment de problème de pas en faire beaucoup. Mais pour le one arm handstand, je sens que ça change vraiment tout. Parce que ça me confère un meilleur alignement de faire de la mobilité en début de séance. Donc j'économise de la force et je suis aussi plus précis. Bon, pour ce qui est de ma série de planches, j'ai pas encore regardé le récap. Ça m'avait l'air ok, la planche à l'élastique. Je me tâtais avant de prendre celui-là parce qu'il assiste de vraiment que dalle. Genre il y a à peine 5 kg d'assistance. Et au final c'est plutôt bien. Juste à la deuxième négative, je m'affaisse un petit peu plus. J'ai encore un peu de mal à plonger
et à gérer la respiration, donc je vais continuer de bosser dessus. Mais en tout cas, ça avance dans le sens que je voulais. Un dernier tips pour toi, je trouve que les séances musculaires comme ça colle très bien les jours où t'as pas beaucoup confiance en toi, ou même que t'as pas beaucoup de nerveux, tu sens que tu peux pas forcer. Parce que quand tu fais du nerveux, tu vas à l'échec, et vraiment tu te flingues. Donc même dans l'aspect psychologique, tu échoues. Alors que les séances musculaires, l'avantage, c'est que c'est de la réussite. Donc ça permet de remonter la pente, entre guillemets. C'est beaucoup moins éprouvant comme séance qu'une séance nerveuse. Donc là-dessus, à toi d'adapter, séance nerveuse ou séance musculaire, en fonction de tes capacités, mais aussi de comment tu te sens psychologiquement. Voilà, je pense que c'était tout pour l'entraînement du jour. Je vais faire un petit peu de technique cet après-midi, peut-être un petit peu d'étirement actif ce soir. J'espère que tu en as tiré des choses utiles qui te serviront dans tes entraînements. Je te dis à la prochaine. Bon entraînement, bonne récup, c'était Moulax.